Clap, yo mes grenouilles, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau haul parfumé. Et oui, désolé, ça fait 15 jours que je vous avais pas vu. Et oui, 15 jours, je suis vraiment désolé. 15 jours sans vous, ça a été très dur. Mais bon, j'ai eu des petits problèmes familiaux, mais ça va mieux. J'ai eu des problèmes internet, c'est bon, c'est résolu. Et il fallait à tout prix que je vienne, et il fallait à tout prix que je sorte ma vidéo aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Vous allez me dire, Vincent, c'est le printemps hier, il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Ben si, c'est la journée internationale du parfum. Alors, qui dit journée internationale du parfum dit vidéo parfumée. Alors, si la lumière n'est pas correcte, vous me voyez clair, c'est normal, c'est que là, je filme à la lumière du jour, avec la fenêtre ouverte, et lumière naturelle donc, et la fenêtre est ouverte. Alors, des fois, vous pouvez entendre des petits oiseaux, comme là. Ou sinon, vous pouvez entendre des voitures, comme là. Mais bon, trêve de blabla, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et oui, j'ai accumulé pendant les 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait beaucoup de shopping parfumé. Vous allez voir ça. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Prenez vos billets d'avion pour la navette spatiale. Un petit café. Oui, parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est la journée internationale du parfum. Donc, cette vidéo sera publiée dans la foulée. C'est-à-dire que je fais tout à la suite. Pas de montage. Je mettrai juste les liens à la fin de la vidéo. Et après, je vous l'embarque, hop, direction YouTube. S'ils veulent bien la mettre, pas comme l'autre fois. Et non, je ne fais pas de procès à mon coiffeur. Et le premier qui dit que je ressemble à Hitler avec cette coupe de cheveux, prenez garde à vous. Et aussi, on est proche aux 500 abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mais je vous le demande à chaque fois. Mais je vous le dirai à la fin. Mais partagez mes vidéos, faites-moi connaître. Je suis une petite chaîne, sans prétention. Moi, je ne cherche pas la notoriété, mais arriver le cap des 500, ça me ferait très plaisir. Allez, go pour la planète parfum avec mon ami le café. Alors, là, j'ai reçu les 3 nouveautés d'une marque qui est assez chère à mon cœur parce que c'est une marque qui remplace Parfum Adopt. Si vous avez vu mes vidéos de l'année dernière, vous savez que j'ai une grande passion pour la marque Adopt. Et là, ils ont été remplacés à mon monoprix par la marque Pop. Ça doit vous parler de quelque chose, hein, n'est-ce pas Clotilde? Et n'est-ce pas l'Espérance Senteur? Disons, c'est L2 qui avait gagné le concours Pop avec le parfum Pivoine Blanche et Fleur Gourmande. Dites-moi les filles là en commentaire si vous avez bien aimé les deux parfums Pop. Et là, ils m'ont envoyé leur nouvelle collection, les 3 nouveaux. Alors le premier, il s'appelle Eau du Verger. Hop. Et ce parfum, tout simplement, son nom veut tout dire. Vous vous baladez dans des champs, dans des vergers, au printemps, quand les fruits commencent à pousser, ou en été, en plein été avec les fruits. Et vous sentez ça. Déjà dedans, vous avez une forte odeur de fleurs d'oranger. Puis vous avez des odeurs de poires juteuses, de pommes. Puis vous avez une odeur de gazon coupé. Ça, j'adore. Puis vous avez un petit hespéridé là qui va vous piquer le nez. Et enfin, vous avez des muscles pour rendre ça plus agréable. Et celui-là, Eau du Verger, bon, aujourd'hui il fait pas très bon, mais dès que les beaux jours vont revenir, je sais, j'ai toujours qu'il n'y a pas de parfum d'été ni d'hiver, mais là, je me vois mal le porter en ce moment. Mais là, les beaux jours vont revenir dans pas longtemps et je vais tester Eau du Verger sur moi. Le deuxième que j'ai reçu, c'est Orange, Orangé pétillant. Comme son nom l'indique, c'est une fleur d'oranger mélangée avec une orange et zestée par du poivre et des choses qui pétillent. En fait, quand vous le sentez au début, il est un peu amer, il est très aldéhyde. Et justement, ces aldéhydes se donnent ce côté pétillant. Et après, quand les aldéhydes s'évaporent, vous sentez un jus de fruits. Vous avez l'impression de vous parfumer au Fanta.
c'est ça. Et pareil, le fond en musc, il est magnifique. C'est celui-là, orangé pétillant. Je vous dis, dès que les aldéhydes de tête sont partis, vous avez l'orange, vous avez de la fleur d'oranger, vous avez du citron, vous avez l'impression de boire un Fanta quand vous vous parfumez. C'est en fait du Fanta en flacon. Hop, normalement je vais prévu un petit piédestal pour les mettre là, mais bon, tant pis. Alors voilà, celui-là c'était le orangé pétillant. Et des trois, le tout dernier, celui qui m'a tapé le plus dans le nez, c'est le melon vanille. Alors, le melon vanille n'est pas qu'un melon vanille. Vous avez aussi dedans de la pastèque. En tête, vous avez du melon et de la pastèque. En cœur, vous avez de la vanille. Là, d'abord, c'est une vanille toute sucrée. Et voilà. Et en fond, vous allez ressentir des odeurs de bois, d'épices, de vanille sèche et de patchouli. Ouais, magnifique. Au début, on aurait pu se dire, quand on sent les notes de tête, ah ben ils ont copié sur le Escada de 2018 le Sorbetto Rosso. Ah non, pas du tout. Il ressemble pas du tout. Il a même une pointe d'acidité qui est très agréable. Je l'ai porté, sillage de dingue, tenue de dingue. Et celui-là, je le valide à 1000%, le melon vanille. Et si vous aimez bien ces notes de melon, de pastèque et de vanille, je vous le conseille. Et en plus là, ce qui est bien, je me redécoiffe parce que voilà. Ce qui est bien avec ce parfum pop, parce que j'ai remarqué cette semaine que je faisais une petite intolérance au patchouli. Je m'étais mis mon patchouli de Molinard dans la semaine. Ça m'a rendu malade. Et là, il y a du patchouli, mais il n'est pas prédominant. Voilà. Alors les trois nouveautés de chez Pop, eau du verger, orangé pétillant, hop, et melon vanille. Alors maintenant, on va passer chez Yves Rocher. Alors vous allez me dire, Vincent, tu dates de quel siècle? Ça fait depuis 2017 qu'il est sorti. Oui, je sais, mais je m'étais jamais pensé dessus. Et sauf qu'un jour, j'ai vu ça en nouveauté. J'ai dit, tiens, une nouveauté chez Yves Rocher, j'étais pas au courant. Bon, il y avait le voile d'ocre que je me suis acheté déjà, que je vous avais parlé dans une précédente vidéo, et que je mets aujourd'hui. Et je vois Oui à l'amour. Mais j'y mets, il existait déjà. Et je fais une petite enquête. Et en fait, il a juste été repackagé. Voilà maintenant comment on se présente le packaging. Le packaging ressemble beaucoup. Et tous les flacons maintenant ressemblent à ça. Au nouveau, le Montrouge. Hop. Alors, hop. Hop. Alors, c'est un parfum avec des accords de rose, d'ambre, musqué, vanillé, poudré, boisé, sucré, floral et aromatique. Ah, sur la rose, là, on la sent bien. Oui à l'amour d'Yves Rocher est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Sophie Labbé. La note de tête est angélique. La note de cœur est rose damas. Et les notes de fond sont fève tonka et cèdre. Alors, en tête, oui, on sent angélique. Ça donne un côté un peu pétillant, un peu épicé, à la rose qu'on sent tout de suite. Même ça donne limite un côté fruité. La note de cœur, la rose, oui, ben on le sent très bien. La rose damas, ben oui, ben la rose damas, ben oui, c'est la rose, on la sent très bien. Et le fond, fève tonka, on la sent pas trop, je sens pas ce côté gourmand de la fève tonka. Et le cèdre, par contre, je le sens très bien. Ça donne ce côté sec et boisé au parfum. Alors c'est le Oui à l'amour
d'Yves Rocher. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et j'ai un code pour vous, pour Yves Rocher, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, là, je vais vous présenter un échantillon et une miniature que j'ai eu lors d'un haul Marionneau. Alors le premier, je viens de craquer. Enfin, je vais peut-être craquer, mais j'ai craqué dessus. C'est le H24. C'est le nouveau parfum pour homme d'Hermès. Ils nous disent une fougère high-tech, fusion de 3 matières végétales, une seule enveloppante, une narcisse électrique et un bois de rose vivifiant. Il faut savoir que c'est l'un des premiers parfums avec des aldéhydes pour homme. Et celui-là, alors là, dès que j'ai senti en magasin, j'ai accroché et je me suis parfumé avec. J'ai demandé plein de doses d'essai parce que ce parfum-là, le H24 de chez Hermès, c'est devenu accro. C'est vrai que depuis Terre, Hermès n'avait pas sorti de vraies nouveautés pour hommes. Bon, il y a eu toutes les déclinaisons de Terre, mais le H24, il est original, Alors il est avec des accords aromatiques, floral jaune, métallique, épicé doux, boisé, vert minéral, balsamique baumé et ambré. H24 de Hermès, c'est un parfum aromatique vert pour homme. C'est un nouveau parfum. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Alors, en tête, vous allez retrouver des notes métalliques, donc des aldéhydes, de la sauge clarée, en cœur du narcisse et en fond du palissandre. Et j'ai oublié. Voilà, et du bois de rose, palissandre et du bois de rose. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit quand je le sens, j'ai l'impression de sentir de la poire. Oui, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai une obsession pour les fragrances à base de poire. Mais bon, non, vous inquiétez pas, ça n'a pas changé mon amour pour la tubéreuse. Mais en ce moment, je suis dans l'obsession de ma quête de parfum à la poire. J'ai mon Byzance 2019 qui est une très belle poire juteuse. Mais celui-là, H24, peut-être prochain craquage en janvier. Moi, j'ai une tête d'Hermès. Puis, ils ont été sympas. Ils m'ont offert, sur la base avec le parfum que je devais avoir, que j'ai eu, je vais avoir l'huile sèche pour le corps. Mais ils n'en avaient pas, ils n'en avaient plus. Alors, ils m'ont donné la miniature du Miss Dior Rose and Roses. Ah oui, c'est une miniature qui se dévisse. Alors moi qui suis pas déclinaison, vous me savez, ceux qui me suivent, ben là, je suis agréablement surpris. C'est, je trouve beau ce parfum. Bon, il ne remplacera pas le Miss Dior, l'original, que j'adore, mais alors c'est un parfum avec des accords de rose, musqué, épicé frais, d'agrumes, aromatique, poudré et floral. Miss Dior Rose and Roses de Christian Dior est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière, ce parfum est François de Machy, le nez maison de Dior. Je la referme parce qu'avec moi un accident est vite tombé et vite arrivé. Les notes de tête sont géranium, bergamote et mandarine d'Italie. Les notes de cœur sont rose de Grasse et rose damas. Et les notes de fond, musc blanc. Bébé, arrêtez de gratter à la porte. Alors, je sens bien le côté vert du géranium et le côté vert de la bergamote, excusez-moi. Le côté hespéridé de la mandarine, on le sent très bien. En cœur, on sent bien le mélange de rose de Grasse et de rose damas. Une rose qui est plus sucrée que l'autre, une rose qui est plus verte que l'autre, une rose qui est plus fleurie. Et en fond, le musc blanc, oui, qui apaise le parfum, qui donne une douceur au parfum. J'aime bien. C'est une belle rose. Il est bien travaillé. La miniature,
les soucis du détail avec le nœud, le motif pied de poule. C'est magnifique, mais je craquerai pas pour ce parfum parce que il est beau, mais sans plus. Voilà. Si je devais craquer bientôt, ce serait plutôt pour le H24 d'Hermès. Mais sinon, le Miss Dior, ben, je laisse mon tour. Bon, si vous entendez miauler et gratter à la porte, c'est mes bébés. Parce que ben, je les ai enfermés pour pouvoir tourner la vidéo tranquille. Sinon, ils allaient faire des petites bêtises. Alors, le prochain, vous allez me dire, Vincent, tu changes la vie comme de chemise. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime pas les flanqueurs. Ouais. Ben, j'ai craqué pour un flanqueur. Et oui. Pour la nouvelle version d'Olympea, le Olympea Blossom de Paco Rabanne. Alors, par rapport à son grand frère, l'Olympea classique, ou à sa grande sœur, il a ce côté moins fifille. Voilà, je vous présente le flacon. Il a ce côté moins fifille et plus d'âme. C'est bien comme son nom l'indique, Blossom. Dedans, il y a un côté fleuri, qu'il n'y a pas dans le côté, dans le Olympea classique, mais on retrouve quand même la pâte d'Olympea, ce côté fleur de sel, vanille, fleur de sel. Alors, c'est un parfum avec des accords fruités, de rose, sucré, vanille, épicé doux, floral, salé, boisé, poudré et musqué. Olympea Blossom de Paco Rabanne, c'est un parfum chypré fruité pour femmes. Il a été lancé en 2021. Les notes de tête sont rose damas et poivre rose. Les notes de cœur sont poire, cassis et sorbet. Encore de la poire. Les notes de fond sont vanille, sel, bois de cachemire et patchouli. Alors, en tête, on sent bien la rose damas. Cette belle rose qui a un côté soit sucré, soit fleuri. Elle est ambiguë la rose, mais c'est ça qui donne le côté plus féminin au Olympea classique, moins fifi. Excusez-moi pour ceux qui portent le Olympea classique. Le poivre rose, on le sent. Ça vient un peu épicer le parfum, un peu le corser. En cœur, la poire, on la sent très bien. Comme je vous dis, en ce moment, je suis dans ma période, je veux de la poire. Et ben, on la sent bien. Et là, je suis dans ma période poire, pourtant la poire fruit à manger, je suis pas très fan. Alors bon. Le cassis, on le sent. Ça donne un côté un peu pétillant au parfum. Le côté sorbet, on le sent, mais sorbet à quoi? Sorbet poire cassis, sorbet poire. Mais on sent un côté rafraîchissant. En fond, la vanille, on la sent. Le sel, on la sent, c'est... Le sel, on le sent, excusez-moi. C'est vraiment la marque de Olympea. La vanille fleur de sel. Le bois de cachemire, oui. Ça donne ce côté plus enveloppant, mais à la fois plus fort au parfum. Et le patchouli, malgré ma mésaventure avec le patchouli, là, on ne le sent pas. Il est tout doux et très agréable. Et ils disent que c'est la version printanière. Mais moi, celui-là, je le vois à toute saison. Et comme je vous ai dit, je le trouve plus mature que le Olympea classique. Et c'était le Olympea Blossom de chez Paco Rabanne. Alors là, on arrive quasiment au milieu de la vidéo. Alors j'ai refait une commande chez Vézira. J'ai dû ouvrir pour voir si aucun des flacons était cassé. Bon, aucun n'a été cassé, mais il y en a un, il y a eu un petit problème. Il manquait le blister du parfum. J'ai regardé, tout était bien en place, c'était bien emballé, bande de sécurité. Seul petit bémol, comme je vous disais l'autre fois, chez Vézira, c'est le délai de livraison. Alors un parfum, une marque qui a été... Oui, voilà. Bon, c'est celui-là qui manque le blister. Et il y en avait un que le blister était sale. Mais bon, moi le blister, après, hop, poubelle. Hein.
Alors il y en avait, alors le premier, c'est une marque qui, à mon époque, dans les années 80, je suis né en 82, dans les années 80-90, on entendait beaucoup parler, même limite début 2000. Puis un jour, on n'a plus entendu parler. Et je l'avais posté en photo sur Instagram, et mon amie Clarisse de la chaîne Clarisse Parfum, Clarisse, se passe par là, chaîne Clarisse Monroe, elle m'a dit, Vincent, Montana a sorti un nouveau parfum. Je lui ai dit non. C'est un parfum qui date de, de 2006. Elle me dit, ah bon, je n'étais pas au courant. Bon, bref. Et c'est le Montana Mood Sexy. Alors, le Montana Mood fait partie d'une collection. Il y en avait trois. Il y avait le Montana Mood Soft, le Montana Mood Sensual et le Montana Mood Sexy. Moi, j'ai plus flashé. Les notes du sexy m'interpellaient plus. J'adore, bon, le bouchon est en plastique, mais le flacon, en espèce de chromosome, et là qui a un dégradé de couleur. Alors, dedans, je peux juste vous dire que c'est un parfum floral, frais, rose et sucré, qui est sorti en... Voilà. Et bien, Montana Mood Sexy de Montana est un parfum chypré floral pour femmes, et a été lancé en 2006. Et j'ai que deux notes, j'ai pivoine, les notes de cœur pivoine et reseda, et fond cuir patchouli. Et moi, sur ma peau, et même si je laisse évacuer sur touche, j'ai l'impression de m'être parfumé avec mon Sinner de Kat Von D. Ça, enfin, KVD Vegan Beauty, sauf que je crois qu'ils ont changé le nom, en bref. Mais sauf que ce parfum là de Montana est sorti 11 ans avant le Sinner de Kat Von D. Copie, mêmes ingrédients, dupe, je ne vois pas, je veux rien dire. Non, justement, ce n'est pas les mêmes ingrédients. Mais c'est peut-être le côté patchouli qui ressort beaucoup dans les deux parfums. Mais celui-là est pas mal. Bon, je m'attendais à mieux. Mais bon, pour le prix, je vous mettrai le lien sur le site de Vézira du prix. Vous verrez, c'est le flacon, c'est le 30 ml. Et c'est notre toilette, la durée et la tenue est folle. Et moi, j'adore la beauté du flacon qui part tout en dégradé, du plus clair au plus foncé. En violet, parce que le mood, le sexy, c'est le violet pour eux. Et je vous mettrai le lien vers Vézira. Et le seul petit défaut, c'est que il n'y avait pas le blister. Après, vous allez me dire, Vincent, en ce moment, dans ta période pop, non, je ne vais pas vous reparler de Pop, la marque, mais du parfum de Stella McCartney, Pop Bluebell. Alors celui-là, par contre, c'est là, le instant ASMR, le moment ASMR. Je sais que vous détestez ce bruit-là, moi non, moi aussi. Devant les caméras, j'aime pas ce bruit-là, mais quand je le fais, quand j'ai lâché un parfum, quel délice de faire ce bruit-là. Alors c'est le Bluebell. Ah j'ai pas vu, il est marqué des notes. Sur le Bluebell, il est marqué des notes. Alors il marque Bluebell with sandalwood, jasmine blue et bois de santal. Bluebell with sandalwood, jasmine bleu et bois de santal. Bluebell, ça veut dire jasmine bleu. Je ne savais pas. Vincent, tu as touché moins bête ce soir. Alors celui-là, je l'ai pris en 30 ml. C'était la McCartney. Et alors celui-là, c'est pas confondre avec celui que j'ai parlé tout à l'heure, qui est le pop classique. Celui-là, c'est le Bluebell, avec le bleu argenté violacé, le cabochon. Et c'est un vapeau. Il n'y a pas de... oui, il est agréable. Alors, Pop Bluebell de Stella McCartney. C'est un parfum avec décor floral, poudré, épicé frais, boisé, de violette, aromatique, vert,
de tubéreuse, d'agrumes et de fleurs blanches. Ah, on a des tubéreuses, ça doit être pour moi. Alors, Pop Bluebell de Stella McCartney est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont feuilles de tomate, mandarine verte et feuilles de violette. Les notes de cœur sont campanule, violette, tubéreuse et frangipanier. Les notes de fond sont bois de santal, cèdre et musc. Alors que sur le packaging, il parle de bois de santal et jacinthe bleu. Je trouve le bois de santal, mais la jacinthe bleue, je ne vois pas. Alors, en tête, je sens bien la feuille de tomate. Ça donne ce côté vivifiant, frais au parfum, aromatique. Je sais pas si vous connaissez l'eau des jardins ou l'eau du jardinier de chez Sisley. Ben ça sent la tête, elle est un peu pareille. Même ce côté un peu acide. La mandarine verte, on la sent bien. C'est une mandarine, mais qui est à peine mûre. Ça donne ce côté un peu vert aussi au parfum. C'est un départ très vert. La feuille de violette apporte ce côté vert, mais en même temps poudré au parfum. En cœur, la campanule. Alors, je pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais senti de parfum à la campanule. Je crois que c'est mon premier. Alors, je ne sais pas l'odeur que ça a. La violette, on la sent bien. Ça donne ce côté poudré aussi au parfum. Plus fleuri, poudré, fleuri. La tubéreuse, mon ami, là on l'a. Mais très légère, mais pas envahissante. Elle prend pas le dessus sur le parfum. La fleur de frangipanier, on la sent. Ça donne ce côté limite un peu solaire au parfum. En fond, le bois de santal, on le sent. Ça donne ce côté laiteux au parfum. Le cèdre qui, au contraire, donne ce côté sec au parfum, comme si on taillait un crayon. On le sent. Et le musc blanc, on le sent très bien aussi. Ce parfum, il est pas mal. Moi qui n'avais jamais franchi pas sur les parfums Stella McCartney, si le premier, je crois bien que ça s'appelait Stella, j'avais bien aimé, mais je m'étais arrêté là. Et alors là, c'était le Pop Bluebell. La seule petite déception, c'est la fleur de la tubéreuse que je trouve pas trop et la campanule que je connais pas l'odeur. Et maintenant, on va passer au pop classique. Moment ASMR. Et oui, et ce sera le dernier de mon haul. Ah oui, c'est déjà 27 minutes qu'on est ensemble. Alors ouais, celui-là, comme c'est 50 ml, il se présente tout en longueur. Et le bouchon est plus rose. Enfin, le vapeau. Alors celui-là, alors j'espère que je me suis pas trompé en le commandant. Non, non, c'est bien marqué le pop classique. Hop. Est-ce que les notes ont des notes similaires? Ah ben, oh merde. Et ben voilà, super. Ben. Ah. Super. Ah, un problème technique. Super. Alors là, par contre, on sent la tubéreuse. Alors c'est un parfum avec des accords floraux, de tubéreuse, d'agrumes, des accords verts, poudrés, aromatiques, tropicales, de fleurs blanches, boisées et épicées frais. Pop de Stella McCartney, des parfums floral boisés pour femmes. Pop est lancé en 2016. Les notes de tête sont feuilles de tomate, mandarine verte et feuilles de violette. Exactement les mêmes têtes que dans le Bluebell. C'est pour ça que je me suis dit, j'espère ne pas m'être trompé. En cœur, on a du frangipanier, de la tubéreuse et de la violette. Pareil. Et en fond, du musc, du bois de santal et du cèdre. Exactement pareil. Sauf que l'odeur est différente. On sent la feuille de tomate et la mandarine verte, qui est moins verte, justement. Ça donne moins ce côté vert. La feuille de violette, on la sent. Ça donne ce côté poudré.
En cœur, on sent le frangipanier, mais il est moins dominant que dans le bluebell. La tubéreuse, on la sent, alors là par contre, on la sent bien. Là, je l'adore. La violette, de notre côté fleurie et poudrée, je l'adore aussi. Et on la sent bien. Note de fond, le musc blanc, on le sent très bien. Le bois de santal, on le sent très bien. Toujours l'opposé. Le bois de santal côté laiteux et le cèdre côté crème, côté sec. Et oui, il est pas mal. Le bluebell classique. Bon, le pop classique, je vais essayer juste de. Ah ben voilà. Ouais. Eh ben tant pis. Bon, ça m'empêche pas. Voilà. Mais le. Voilà. Ah, c'est que le vapeau, il se coince. Mais bon, en essayant de le décoincer, j'ai cassé un petit bout du flacon, mais bon. Du vapeau, c'est pas bien grave. Ben voilà, petite grenouille, j'étais content de vous retrouver. J'espère que vous aussi, que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous étiez content de me revoir. Pour finir, comme d'habitude, une petite citation sur les parfums. Et c'est une citation aujourd'hui d'Elizabeth Taylor, qui dit « La beauté du parfum réside dans le fait qu'il parle à votre cœur et, espérons-le, à celui de quelqu'un d'autre. » Et c'est Elizabeth Taylor qui a dit ça. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à venir à vous abonner, à agrandir la Grenouille Family en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner qui est par là. De me lâcher des pouces en l'air si vous avez trouvé la vidéo bien. Mais de me lâcher aussi des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. Dites-moi en commentaire, vous aussi, quels ont été vos derniers craquages parfumés. Et n'hésitez pas à vous abonner, on y arrive, on tient le bout. On est à 478 abonnés, dans 22 abonnés, on est à 500 abonnés. Je ferai certainement un petit concours pour les 500 abonnés. Alors j'espère, déjà de tout cœur, je vous souhaite un magnifique dimanche, une magnifique journée internationale du parfum. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime mes grenouilles, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros poutous, plein de gros becs, plein de bisous parfumés. Mouah.